Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire des petites citrouilles comme ceci avec du tissu, de la mousse à l'intérieur et donc il va falloir coudre un petit peu. Donc vous savez c'est pas mon point fort mais j'ai essayé pour celle-ci et ça va. C'est pas quelque chose de très précis qu'il faut faire donc ça passe. Donc je vous montre tout de suite ce qu'il vous faut. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Allez c'est parti, je vous montre. Donc pour faire ces petites citrouilles, il vous faut du tissu. Donc là, ce sont des carrés de 25 par 25. Le cercle, il va avoir un diamètre encore plus petit. Donc voilà, si vous voulez faire des plus grands, vous faites des plus grands. Donc là, j'en ai deux parce que je vais en faire deux de plus en plus de celle-ci. Il vous faut de quoi mettre du rembourrage dedans. Donc là, j'avais pas de coton ou de trucs comme ça. Donc j'ai pris chez Action, c'est déjà Noël. Donc j'ai pris la nappe neige. Donc voilà, j'ai utilisé ça, ça fait très bien l'affaire, donc si vous voulez, il y a ça chez Action. Ensuite, il nous faut du fil avec une petite aiguille, une paire de ciseaux pour le tissu. Dehors, j'ai été prendre des mini morceaux de bois et on va utiliser de la colle. Donc là, c'est de la colle à bois qui est super et ça tient super bien. Et donc, il me faut aussi une petite assiette, parce que je vais utiliser le diamètre de cette petite assiette pour faire le diamètre de mon dos. Donc on commence, hop, on va faire sur le tissu orange à pois blanc, on va mettre l'assiette. Donc je mets dans un coin pour avoir la chute de tissu un petit peu plus grande, comme ça il m'en restera. J'ai oublié de vous dire, il faut aussi un crayon. Et allez, je trace mon cercle. Hop, normalement j'ai mon cercle partout, voilà. Donc la petite assiette, on n'en a plus besoin. Le crayon non plus. Et là, je coupe mon cercle. Hop. Donc ma chute de tissu, je la garde au cas où pour un jour où je veux faire un autre DIY. Je sais pas ce que je pourrais faire avec cette mini chute, mais bon, je la garde. Donc là, on va passer à l'élément que j'aime le moins, mais au final, j'ai très bien réussi pour ça. Donc là, on va prendre du fil. Donc je garde l'épaisseur de 3 fils. Ça va très bien parce que voilà, ce sera un petit peu plus solide. Sinon, vous mettez 2 fils pour solidifier un petit peu plus et c'est très bien aussi. Donc là, je prends, ça va faire très grand, mais bon. Je prends à peu près le tour du cercle et j'ajoute après, parce qu'il va falloir faire comme un peu les quartiers. Là, vous voyez, le fil, il passe ici, ici. Voilà. Donc du coup, j'en mets le double. Ça va faire beaucoup. Mais c'est pas grave. Je préfère avoir trop que pas assez. Hop. Donc là, je vais faire un nœud. Et là, on va faire un petit peu comme une petite bourse à l'ancienne. Donc je vais vous mettre une photo. Moi, j'ai cette image-là en tête. Donc là, je fais passer les fils dans mon chat de l'aiguille. Hop. Et là, on va d'abord prendre sur l'envers. On va piquer dans ce sens-là. Donc là, à peu près à 1 cm du bord du cercle. Hop, on passe ici. On tire notre fil. Et après, il n'y a pas besoin que ce soit très régulier. Tous les centimètres et demi ou tous les centimètres, on repasse dans le tissu. Hop. Et là, pour commencer, on va faire un nœud. Donc on va venir, on retire un petit peu pour avoir le fil après le nœud. Et on va passer ici, entre les 3 fils. Et comme ça,
Ça va nous faire un nœud pour débuter. C'est très bien. Et ensuite, on continue. On passe du verso au recto, puis du recto au verso. Là, je suis un petit peu trop éloignée du bord. On va essayer de s'en rapprocher au fur et à mesure. Hop. Et ce qu'on veut après, c'est que quand on tire sur le fil, ça nous fasse les petits plis comme ça. Et après, donc, ce sera fait comme ça tout autour. Et on viendra mettre notre rembourrage à l'intérieur. Donc allez, je mets une avance rapide et vous allez vite comprendre. Si vous avez besoin, pour vous rassurer, pour pas aller trop vers le centre, vous pouvez vous faire un second cercle à 1 cm du bord si ça peut vous aider. Donc pour celle-ci, j'étais allée jusqu'au bout. J'avais fait donc mes points jusqu'à la fin et après c'est vrai que pour mettre le rembourrage, j'ai eu un peu de mal parce qu'il fallait après que je réécarte tout et c'était un peu compliqué. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre rembourrage dès maintenant avant de terminer jusqu'à la fin vos points. Donc, mais après voilà, moi je vais essayer de laisser comme ça cette fois-ci. Je vais pas serrer tous les points, je vais pas les froncer comme ça. J'aurai un trou plus large pour mettre le rembourrage. Après, vous faites comme vous sentez. Hop, et c'est terminé. Donc, surtout, je ne fais pas de nœud. Je coupe pas mon fil parce que je vais avoir besoin du reste. Ça évite après de refaire des nœuds, etc. Donc, je laisse comme ça. Et là, je vais mettre le rembourrage. Donc, quand j'avais fait celle-ci, j'en avais trop mis. Donc, il m'en reste un petit peu. Hop, j'en fais une petite boule, je mets à l'intérieur. Donc si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Et là, je vais venir tirer sur mon fil, hop, pour faire comme une petite bourse en fait. Hop, je referme. Donc là, ça me fait plein de plis, etc. Hop, je fais comme ça. Et maintenant, je vais venir faire mes petits quartiers. Oui, on peut appeler ça comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc en fait, j'en fais 6. Ce que vous voyez là, c'est ici. Donc là, je vais venir mettre mon fil de là jusqu'à là. Et ensuite, je vais retraverser avec mon aiguille pour arriver à peu près là où il y a le bâton. Donc, vous allez mieux comprendre quand je vais le faire. Là, je vais venir avec mon fil, hop, jusqu'à là à peu près. Je vais venir récupérer mon aiguille dans le rembourrage ici et je tire. Je serre un petit peu parce que là je pense que j'ai trop serré donc ça fait trop plat. Donc là je vais pas trop tirer. Hop. Et là on a mon premier trait qui est fait. Là avec le restant de ce fil, je vais venir en face. Et je vais piquer au même endroit où j'ai piqué tout à l'heure. Pareil, je récupère mon aiguille qui est là. Hop. Et je tire. Si jamais votre fil a bougé, vous n'hésitez pas à le remettre en place avant de tirer complètement. Hop, là je suis à peu près en face. Après dans la nature, les citrouilles ne sont pas parfaites. Donc là, je vais faire mon premier quartier en gros entier. Hop, je viens piquer ici. Pareil, je récupère mon aiguille. Vous avez à peu près la même chose un petit peu tout le temps. Hop. Et je serre un petit peu. Hop, comme ceci. Pareil que tout à l'heure, je vais en face. Et je viens piquer au même endroit. Je récupère mon aiguille.
Hop là, il faut que je replace. Ça va bouger. Hop là. Ensuite, je vais venir ici. Je viens piquer au milieu. Je récupère mon aiguille. Là, j'ai quand même des fils qui se voient. J'ai pas assez serré par rapport à l'autre côté. Tant pis. Comme ça, vous voyez mes erreurs. Hop. Je serre. Et allez, le dernier quartier. Je récupère mon aiguille. Donc là, pour terminer, pour couper mon fil, je fais un petit nœud avant en prenant le tissu dedans. Après, de toute façon, tant qu'il n'y a pas la petite queue de la citrouille, généralement, ça fait pas très joli. Et je fais mon petit nœud. Hop là. Bon, là, vous pouvez essayer de lui redonner une forme à peu près correcte. Et là, je crois que celle-ci, elle va pas être très jolie. Voilà. Et voilà, en fait, c'est déjà terminé. C'est plus joli de ce côté-là, finalement. Donc, ouais, je vais plutôt prendre ce côté-là et je vais mettre la petite queue de la citrouille ici. Ça fera plus joli. Après, finalement, ce sera posé, donc on verra pas le dessous que j'ai complètement raté par rapport à celle-ci. Hop, donc là, je prends ma colle. Donc ça, c'est vraiment, elle est vraiment top, cette colle. C'est de la colle à bois, hein. Donc j'hésite pas à en mettre. Et là, je viens la poser au milieu. Après, ça devient transparent. Donc c'est pas grave, là vous voyez qu'il y a du blanc, c'est pas grave, ça devient transparent. Et puis bah là je suis obligée de maintenir comme ça jusqu'à temps que ça tienne. C'est pas tout à fait sec encore, mais dites-moi ce que vous préférez entre celle-ci et celle-ci. Au niveau c'est d'avoir choisi le verso plutôt que le recto, on va appeler ça comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Là du coup je suis un peu plus fan de celle-ci. Là j'aurais vraiment dû prendre là en fait pour celle que j'ai fait hier. Mais bon, voilà, comme ça je sais ce qu'est le mieux. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Là, donc j'ai mes deux qui sont là. Et ensuite, là, j'ai déjà préparé mon rond pour faire la troisième. Je vous montre, pendant que je vous parle, là, je vais vous montrer les trois ensemble. Donc voilà, c'est quand même assez rapide à faire. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, j'ai mis du temps avant de faire ces petites citrouilles juste parce qu'il fallait que je prenne une aiguille et du fil et que je me disais que ça allait être trop compliqué. Mais finalement, vraiment, c'est pas sorcier, vous avez vu dans la vidéo. C'est vraiment pas compliqué. Donc, si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas la couture, enfin, vous avez peur de vous lancer, là, franchement, c'est même pas de la couture, c'est vraiment tout bête à faire. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, laquelle des trois vous préférez d'ailleurs. Et puis bah, si le cœur vous en dit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui seront publiées. Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.